900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023. Depuis cette annonce, l'école reprend peu à peu ses droits dans la ville de Méhagui. Faut-il le préciser, cette ville est un véritable pôle économique du fait de la culture du cacao. Nombreux sont les parents d'élèves qui étaient en attente du prix de la campagne 2022-2023 avant de procéder à l'inscription de leurs enfants. Cette directrice d'école primaire ne dira pas le contraire. Les parents attendaient le prix du cacao. Bon, et c'est quelque chose qui a été fait. Donc vraiment, aujourd'hui, les enfants sont là. Le prix fixé par les autorités gouvernementales a permis de changer la donne. Ce matin, Ungoran Georges vient inscrire sa fille. À cause des cacao, depuis je n'ai pas inscrit les enfants. C'est maintenant, j'ai vendu mon cacao. Cette année-là, le prix est bon. Dans cette école primaire, les élèves enfin inscrits ne cachent pas leur joie d'être à nouveau sur les bancs. J'avais envie de rejoindre l'école pour apprendre. Donc je suis très contente de venir aujourd'hui ici. Dans les lycées et collèges de la ville, c'est la même tendance. Comme vous pouvez l'observer, c'est maintenant que certains parents procèdent à l'inscription de leurs enfants. Le motif de ce retard reste le même, l'attente de la fixation du prix du cacao. C'est le prix du cacao qu'on attend depuis fort longtemps. C'est pourquoi on ne vient pas inscrire les enfants. Comme ils ont dit les prix, c'est maintenant on est venu. Comme ici, nous sommes dans une zone agricole et c'est maintenant que le prix du cacao était fixé. On espère que d'ici fin de cette semaine, en tout cas, les enfants seront là. Sinon, pour l'heure, nous avons commencé. Donc, je pense bien qu'ils vont faire passer l'information. Lors de sa visite dans les établissements, pour s'imprégner du bon déroulement des cours, le chef de la circonscription de Méhagui a saisi l'occasion pour sensibiliser les parents d'élèves. La gratuité de l'école primaire est une réalité en Côte d'Ivoire. La fixation du prix du cacao ne doit être aucunement une excuse pour maintenir les enfants à la maison. Et nous interpellons encore les parents pour dire qu'à l'école primaire, c'est totalement gratuit. Ils n'ont pas besoin de droit d'inscription qu'ils fassent venir les enfants. Il y a un programme à terminer. Si les enfants traînent, puisque les cours ont commencé, il y en a qui vont prendre le retard et à la fin de l'année, leur succès va prendre un coup. Pour rappel, l'école est obligatoire pour tous les enfants. Les inscriptions au titre de l'année 2022-2023 se poursuivent. Défilé militaire, exercice d'autodéfense contre une personne ou un groupe de personnes armées ou non. Ces démonstrations à l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé, exécutées par des officiers et sous-officiers, tous des agents techniques des eaux et forêts. La preuve pour leur hiérarchie que ces 86 stagiaires, dont 22 femmes, sont aptes à contribuer à la défense nationale, mais surtout à protéger les eaux et les forêts ivoiriennes. Il s'agit, au cours de cette formation, d'apprendre à ces stagiaires à connaître ce qu'ils auront à défendre et la manière de le défendre. À préparer ces futurs chefs à l'exercice de l'autorité, les subordonner à l'exécution des ordres et les unifier à l'action cohérente. Ces aptitudes, ces stagiaires les ont acquises en 45 jours de formation commune de base. Ils forment la 21e promotion d'agents techniques des eaux et forêts, promotion baptisée Laurent Tchagba, du nom du ministre des eaux et forêts. Leur présentation au drapeau, comme pour marquer la fin de leur formation et réaffirmer leur engagement pour la patrie, l'occasion pour le parrain d'afficher l'atteinte de ses objectifs avec ses filleuls. Faites votre travail dans la dignité, dans le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humilité et l'humanisme. Faites honneur aux eaux et forêts et à vos parents, à vos proches et à votre pays en donnant le meilleur de vous-même afin de maintenir haut le flambeau de cette remarquable institution qu'est les eaux et forêts. Après leur formation commune de base qui signe leur intégration à la grande famille militaire, ces 86 agents techniques vont poursuivre leur formation spécifique au corps des eaux et forêts, cette force paramilitaire chargée de la protection de la faune et de la flore.